السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alors, la dernière fois, on a parlé de Fudul al-Nazar, n'est-ce pas? On est arrivé à parler de tout ce qui concerne nos regards, notre regard et les regards portés sur les choses autour de nous et sur notre manière de traiter avec notre regard. Il y a des choses qui sont haram, qui sont interdites, qu'on ne doit pas regarder, et les effets que ça a sur les effets néfastes de ces regards-là qui sont haram. Alors on va reprendre là où on s'était arrêté. Donc les méfaits des regards superflus. Afatu fudul al-nazar. On a vu les 3 ou 4 premiers, il me semble. Et comme quelqu'un m'a dit, c'est vrai que c'est une chose importante à laquelle on ne pense pas toujours. On a tendance à penser que c'est une chose acquise, notre regard, que c'est quelque chose qui n'implique rien, qui n'a pas tant d'incidence, puisque ce n'est pas vraiment un acte et c'est naturel pour nous de regarder. On regarde ce qu'il y a devant nous. Allah subhanahu wa ta'ala a'tana al-basar, فنحن ننظر إلى الأشياء. Donc du moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette faculté de regarder, c'est un outil, c'est quelque chose de naturel sur quoi on ne s'interroge pas toujours, et c'est aussi quelque chose de nécessaire dans notre quotidien. On en a besoin et on ne peut pas ou difficilement faire sans. Et donc, awalan, ça nous rappelle le fait que ça nous rappelle à être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand bien même c'est quelque chose qui nous paraît naturel et tout à fait être une évidence pour l'être humain, eh bien il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Il y a des gens qui naissent aveugles. Il y a des gens qui étaient voyants et qui deviennent petit à petit malvoyants, voire non-voyants, et qui perdent cette capacité. Donc c'est une occasion pour nous de nous rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a encore une fois gratifié de cette faveur et de son bienfait. Et comme tous les bienfaits d'Allah, la gratitude, shukr, la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala implique quoi? D'utiliser ces bienfaits, isti'malu an-ni'ma fi ta'atihi wa ibadatihi. D'accord? C'est d'utiliser les bienfaits qu'il nous a donnés dans son obéissance et non pas dans sa désobéissance, pour aller vers l'adoration et non pas pour aller vers le péché.
Et d'ailleurs, ce qu'on nous disait en premier, c'est que al-afatul oula, c'était que fudul al-nazar, c'était une ma'siya, wa mukhalafatun li amrillah. Donc la première chose qui nous était mentionnée, c'était que les regards superflus, les regards qui n'ont pas lieu d'être, eh bien, ça suffit de savoir que c'est un péché et que c'est une transgression de l'ordre d'Allah qui nous dit de baisser le regard et de ne pas regarder ce qui est interdit, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Je pense qu'on était arrivé à al-afa. Donc on avait dit, deuxièmement, al-afatu thaniya annahu yufarriqu al-qalba wa yushattituhu. Donc deuxièmement, le péché du regard disperse les aspirations du cœur et l'éloigne d'Allah. Wa yub'iduhu min Allah. D'accord? Donc les regards, le regard, il a tendance à quoi? À disperser les aspirations, à faire qu'on a envie de ça, on a envie de ça, on a envie de ça. D'accord? Quand bien même ce serait des choses haram. Et donc, cette dispersion, cette multiplicité des envies et des aspirations, elle fait qu'on s'éloigne de notre but principal qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Elle nous donne, elle occupe l'esprit et le cœur. Et donc nous éloigne de l'accomplissement de notre rôle et de notre devoir sur terre. Al-afatu thalitha annahu yud'ifu al-qalba wa yuhzinuhu. On avait dit que troisièmement, cela affaiblit le cœur et l'attriste. Cela affaiblit, parce que c'est un péché. Donc il donne, il rend le cœur malade et il l'affaiblit. Quatrièmement, al-afatu ar-rabi'a annahu yuksibu al-qalba dhulmatan wa idha azlama al-qalb aqbalat alayhi sahaibu al-bala'i wash-sharri min kulli makan. Méfait numéro 4, il donne au cœur, donc cet acte-là donne au cœur une certaine noirceur. Et quand le cœur s'assombrit, il subit les épreuves de toutes parts et de plein fouet. Et effectivement, tous les soucis, la détresse, la tristesse que les gens peuvent ressentir parfois, comme cela, proviennent de quoi? Des péchés. Et de l'oubli de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. De l'éloignement de cette conscience de ce pourquoi nous avons été créés, de notre but et de notre rôle sur terre. Anta tansa ma li ajlihi khuliqta. Tu oublies le but de ton existence. Et tu rentres dans des soucis et tu t'attristes, voire la déprime, la dépression. Et donc, il dit que celui qui regarde le haram, il noircit son cœur, et quand le cœur est assombri, il est en proie à toutes les mauvaises, à toutes sortes d'épreuves et toutes les mauvaises choses qui affluent autour de lui. Il est sensible en fait. Il est sensible à toutes ces choses-là et il est frappé de plein fouet par beaucoup des maux qui l'entourent. يقول فما شئت من بدعة وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة. Il dit, il sera en proie à quoi? À l'innovation religieuse, égaré. Il suivra ses passions, s'éloignera de ce qui apporte le bonheur et il sera préoccupé par ce qui provoque son malheur. فإن ذلك إنما يكشفه النور الذي في القلب فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلام. Et tout ceci se dissipe avec la lumière qu'il y a dans le cœur. Donc toutes ces choses-là
l'innovation, le fait d'être égaré, de ne pas savoir où on va, de suivre ses passions, de s'éloigner de ce qui apporte le bonheur, eh bien tout ceci se dissipe avec quoi? Avec la lumière qu'il y a dans le cœur, avec Nurul Iman. Et il dit ainsi, lorsque cette lumière disparaît, la personne demeure comme un aveugle qui erre dans le brouillard. Donc elle est perdue et elle ne sait plus à quoi s'accrocher, c'est pour ça qu'elle s'accroche à n'importe quoi. وغض البصر لله عز وجل هذا مهم جدا لله أن يكون غض البصر لله لا لفلان ولا لعلان ولا لأي شيء آخر وغض البصر لله عز وجل يكسب القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح. Or, baisser le regard pour Dieu, lorsque c'est fait pour Dieu, pour satisfaire Dieu, pour lui plaire, et parce qu'on sait que c'est quelque chose qui lui déplaît de regarder cette chose-là, eh bien, il dit, baisser le regard pour Allah illumine le cœur, et ceci se répercute dans les yeux, transparaît sur le visage et se traduit dans les actes. وَلِهَذَا ذكر الله عز وجل آية النور عقب الأمر بغض البصر فقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم في سورة النور الآية 30 ثم قال إثر ذلك الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة في نفس السياق في سورة النور من الآية الخامسة والثلاثين. Donc il nous dit, c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité le verset de la lumière, Ayat al-Nur, juste après avoir ordonné de baisser le regard. Dans la même sourate, dans sourate al-Nur, Allah il nous dit, premièrement, le verset 30, il dit « Invite les croyants à baisser pudiquement une partie de leur regard et à se préserver de toute souillure charnelle. » Puis juste après, dans le verset 35, à partir du verset 35, quelques versets après, dans Surat An-Nur, la lumière, il dit « Dieu est la lumière des cieux et de la terre, et le symbole de sa lumière serait un foyer qui illumine, etc. » Le verset qui est bien connu de Surat An-Nur. « Allahu nuru samawati wal ard » Et ça vient juste après l'ordre de baisser son regard, qui a été donné aux hommes et aux femmes. Où Allah dit, invite les croyants, ordonne aux croyants à baisser pudiquement une partie de leur regard et à se préserver au niveau des actes charnels, à préserver leur chasteté. أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب. C'est-à-dire comme lumière qu'il place dans le cœur de son serviteur croyant qui suit ses ordres et ses interdits. Et dès lors que le cœur s'illumine par la lumière d'Allah, toutes sortes de biens affluent de toutes parts. Donc il dit mathalu nourihi, donc il dit Allahu nuru samawati wal ard mathalu nourihi kamishkatin. Il dit la lumière, Allah est la lumière des cieux et de la terre, et le symbole de sa lumière serait un foyer, donc kamishkatin. يعني مثل نوره في قلب عبده المؤمن. Donc cette lumière, elle est comme la lumière qui illumine le cœur du croyant. Donc c'est sa foi. C'est la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala place dans le cœur du croyant qui essaye de cheminer vers lui et qui se purifie. Et plus le croyant suit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son Seigneur, plus quoi? Plus cette lumière s'intensifie et plus elle brille. À l'inverse, plus le croyant fait des péchés et plus il regarde le haram, plus cette lumière perd en intensité. Et c'est la lumière de la foi. Il perd
de sa foi. Et vous avez vu le parallèle ici, enfin, il a opposé deux choses. Il a dit que lorsque la personne, elle, il dit, lorsque le cœur est assombri, donc il a perdu cette lumière, qu'est-ce qu'il subit? Il subit les épreuves de toutes parts et il est frappé de plein fouet par toutes sortes de maux, de la fatigue, la détresse, la tristesse, etc. D'accord? À l'inverse, ici, il nous dit, et dès lors que le cœur s'illumine par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui se passe? Il dit toutes sortes de bienfaits affluent de toutes parts. Wal mushkila, le problème, c'est que souvent on s'attend à ce que les biens affluent de toutes parts. Tantadhiru al-khayrat min Allah wa hatta tad'u Allah likay yu'tiyaka al-khayrat wal barakat ولكن أنت تخالف بفعلك هذا الدعاء وهذا الرجاء. Le problème, c'est que souvent on s'attend à ce que le bien afflue de toutes parts, et même on invoque Allah en ce sens, on dit Ya Allah, donne-moi les bienfaits, donne-moi ceci, donne-moi cela. Sauf que pour obtenir cette profusion de biens, eh bien, la budda nasluka hada at-tariq. Il faut emprunter ce chemin du bien qui va nous permettre d'obtenir le bien à profusion et d'obtenir les bienfaits de notre Seigneur. Comme il a été dit, Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna as-safinata la tajri ala al-yabasi. Un vers qui a été rapporté, un vers de poésie qui dit le vers de poésie qui dit « Tu voudrais le salut, mais tu empruntes le mauvais chemin, sache qu'une barque ne peut voguer au-dessus d'un ravin. » Tu voudrais le salut, tu cherches le salut, tu cherches à te sauver, tu cherches à avoir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais toi-même tu empruntes le mauvais chemin. Sache qu'une barque ne peut voguer au-dessus d'un ravin. Ne prends pas le chemin qui va t'amener à la perdition. Et si tu empruntes ce chemin, ne t'attends pas à avoir autre chose que ça. C'est logique, non? Tu cherches à être guidé et à ce qu'Allah te réforme, mais tu restes avec des gens pervers, par exemple. Et tu ne fréquentes pas les gens pieux. Tu ne fréquentes pas la mosquée. Comme salam. Tu n'es pas avec les gens pieux, là où ils sont, là où ils restent. Donc, tout ceci contredit tes prétentions et tes aspirations et même tes invocations. Il ne peut pas dire Ya Allah, guide-moi sur le droit chemin et fais que je sois avec des gens pieux, et puis le premier qui passe qui a l'air louche, tu restes avec lui. Non. Allah, il va te mettre sur ton chemin des choses, des jalons, des choses qui vont illuminer ton chemin et qui vont te permettre d'aller dans le bon sens, mais à toi d'emprunter ce chemin. الآفة الخامسة فضول النظر يقسي القلب ويسد على العبد باب العلم وغض البصر يفتح للعبد باب العلم ويسهل عليه أسبابه وذلك بسبب نور القلب فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائق الأشياء. Cinquième méfait du fait de regarder le haram, des regards superflus, il nous dit les regards superflus endurcissent le cœur et l'empêchent d'obtenir la connaissance religieuse bien évidemment. Le fait de réserver son regard ouvre au contraire les portes du savoir et facilite son accès. Comme salam,
notamment par l'intermédiaire de la lumière qui se trouve dans le cœur. En effet, lorsque le cœur est illuminé, les choses lui apparaissent telles qu'elles sont en réalité. Donc, regarder le haram, et c'est là qu'il faut s'interroger sur nous-mêmes parfois, quand on n'arrive pas à apprendre le Coran par cœur, quand on oublie, quand on ne se rappelle pas bien, quand on n'arrive pas à comprendre certains sujets dans la religion, même des choses simples parfois qu'on n'arrive pas à comprendre, eh bien il faut s'interroger, est-ce que ce n'est pas à cause de nos péchés? Parce que al-ilm, la connaissance, c'est une lumière qui est donnée aux croyants. Et c'est quelque chose qui a de l'importance, et Allah subhanahu wa ta'ala ne le donne pas gratuitement. Et il ne le donne pas à n'importe qui et dans n'importe quelle condition. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Et c'est pas seulement la connaissance d'ailleurs, hein, c'est aussi parce que la connaissance ça peut être simplement des ma'loumat, des A plus B égale C, des règles, simplement des informations. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est al-furqan, la capacité être capable de distinguer entre quoi? Entre al-haq ou al-batil, entre le vrai et le faux, entre la guidée et l'égarement, être capable de savoir où on va, où on marche. Et souvent, souvent les gens posent la question aux imams, mais comment savoir elle est où la vérité? Comment savoir où je dois aller? Comment savoir comment être guidé? Comment savoir si c'est lui qui dit la vérité ou pas? Avant tout, déjà, regarde, toi, comment il est ton rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je suis un miskin, yani, je ne peux rien faire pour toi. Je ne sais même pas, moi, déjà, à moi de voir mon rapport avec Allah pour savoir, moi, pour attendre la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est Allah qui va te guider, c'est pas moi. J'ai beau te donner des choses qui peuvent t'aider, mais au final, c'est Allah qui guide. Moi, je t'oriente seulement. Et l'imam, il peut t'orienter, mais c'est pas lui qui va te guider. Donc, Allah, il nous dit, ô vous qui croyez, si vous craignez Dieu, il vous accordera quoi? La faculté de discerner. In tattaqullah, à condition que vous craigniez Dieu. Donc ça, c'est la base de toute chose. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir avoir le discernement derrière, pour pouvoir savoir différencier. Ça c'est sunnah, ça c'est bid'a, ça c'est al-haq, ça c'est le batil. Et donc on voit ici très bien le lien qu'il y a entre le péché et la connaissance. Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans un livre qui est connu de lui qui s'appelle Al-Jawab al-Kafi, Liman sa'ala 'ani ad-dawa' ash-shafi, donc dans son livre qui s'appelle Al-Jawab al-Kafi, la réponse, littéralement la réponse suffisante pour celui qui cherche à guérir, qui cherche la guérison de tous les maux qui peut l'entourer. Il parle des effets des péchés sur l'être humain et il nous dit hirmanul ilmi min al-awaqib. Il nous dit parmi les choses qui empêchent la personne ou parmi les effets des péchés, il dit hirmanul ilm, le fait d'être privé de la connaissance. Il dit fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allah fil qalb wal ma'siyatu tudfi'u dhalika an-nur. Donc il dit, parmi les effets néfastes des péchés, il dit le fait d'empêcher l'acquisition du savoir. Il dit car le savoir est une lumière qu'Allah place dans le cœur et le péché vient éteindre celle-ci. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه فقال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. Donc
il raconte, il dit, alors que l'imam Shafi'i était en présence de l'imam Malik, qui était son maître dans la religion, son maître spirituel et son maître tout court, son professeur et son cheikh, il dit, alors que l'imam Shafi'i était en présence de l'imam Malik dans son assise, et qu'il lisait devant lui, et alors que ce dernier était impressionné par sa grande lucidité, son intelligence et la finesse de sa compréhension, il lui dit, donc l'imam Malik, il s'adresse à l'imam Shafi'i, il lui dit, je vois qu'Allah a mis en toi une lumière, ne l'éteins pas en commettant des péchés. وقال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. Donc on attribue ces vers, ça a été cité par l'imam Ibn al-Qayyim, mais certains remettent en doute que ce soit l'imam Shafi'i, d'après ma connaissance, qu'il les ait déclamés, mais quoi qu'il en soit, ici on nous dit que Shafi'i a par la suite déclamé ces vers. Il dit, je me suis plaint à Waqi', qui est un grand savant de l'époque et qui était son cheikh, de ma mauvaise mémoire. Alors il m'a conseillé de délaisser les péchés et m'a dit, sache que le savoir est une faveur et les faveurs d'Allah ne s'obtiennent pas en faisant des péchés. D'où l'importance, et je terminerai sur cette idée, de maîtriser son regard et de ne pas le laisser traîner. De ne pas laisser traîner son regard sur n'importe quoi, de ne pas regarder tout et n'importe quoi. Et surtout à cette époque, de ne pas se laisser entraîner par le flot ambiant et la société et se dire tout le monde le fait. Tout le monde le fait, c'est pas grave, c'est rien. Puisque tout le monde le fait, on est dans une société où c'est comme ça. Ma'alesh. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans l'invocation, dans une des invocations qui est l'invocation des mu'minin. Waj'alna lil muttaqina imama. Allah, il attend de nous que nous soyons et que nous demandions à être pas seulement bien guidés, mais à être des exemples pour les autres. Waj'alna lil muttaqin en plus, pour les gens qui cherchent à se rapprocher d'Allah, qui cherchent la piété, qui cherchent à se préserver. Waj'alna lil muttaqina imama. Fais de nous des gens qui sont des guides pour ceux qui cherchent à être guidés, pour ceux qui cherchent à se rapprocher d'Allah et à faire preuve de taqwa. Donc le musulman, il doit être l'exemplarité, il doit chercher à être exemplaire et à être un exemple pour les autres. Inch'Allah, pour terminer cette idée, simplement, celui qui tombe dans le péché, eh bien, qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il doit revenir 1000 fois par jour. Parce que Allah, inna Allah yuhibbu tawwabin, yuhibbu al-mutatahhirin. Allah, il aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Et ceux qui se repentent, at-tawwab, c'est pas at-ta'ib. At-tawwab, siratu al-mubalagha. C'est une forme qui indique la multitude et l'accomplissement perpétuel, continuel. C'est ceux qui se repentent continuellement. Donc s'ils se repentent continuellement, c'est qu'ils font des péchés continuellement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime que même celui qui a regardé du haram, qui repose ses yeux sur du haram, qu'il revienne vers Allah et qu'il fasse l'istighfar. Et donc on se rappelle et on fait en sorte de ne pas obstruer nous-mêmes le chemin vers al-ilm, vers le savoir et la connaissance, en commettant des péchés avec le regard. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Naktafi bihada al-qadr. Wa nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yahdiyana li ma yuhibbu wa yarda. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima. Wa barakallahu fikum.